Konnichiwa minasama. Watashi Furanse no Maxime Delhomme desu. À l'Union internationale des avocats, avec tous les pénalistes que nous sommes dans tous les pays, il est bien évident que la peine de mort est un sujet très important puisqu'il y a encore des pays où elle existe et des pays où elle a été abolie de fait ou de droit. Donc la discussion, même entre nous, est venue normalement. Et la question, c'est comment est-ce que l'on résout le débat. Une des questions fondamentales, c'est dans les pays où ça a été abrogé, est-ce qu'ils ont eu plus de crimes? Oui ou non? Or, la première constatation, c'est que dans tous les pays où, de fait, on ne pratique plus la peine de mort, ce qui devient un parfait exemple pour les autres, c'est qu'il n'y a pas de recrudescence de la criminalité. Donc l'argument essentiel disparaît. Pourquoi? Peut-être parce que les fous ne sont pas impressionnés par des choses qu'ils ne comprennent pas, et la peine de mort est quelque chose qui est en dehors de leur univers, ou peut-être, si on revient à l'étude, de se souvenir de ce que nous disait déjà Beccaria en 1761, c'est pas l'amplitude des peines qui effraie les criminels, c'est la certitude d'être pris, ce qui est tout à fait autre chose. Et de fait, on pourrait aller plus loin dans le raisonnement, si l'on crie « tuez-les tous », c'est peut-être parce qu'on en attrape très peu. Et que, finalement, la société qui continue à avoir ce genre d'expression ne fait qu'exprimer son impuissance à combattre le crime, c'est-à-dire à attraper les criminels. Finalement, dans leur message, les sociétés expriment aussi un psychisme. C'est comme ça. Après, une fois qu'on a démontré l'inutilité par l'observation la plus simple, l'expérimentation, c'est évident, il y en a qui nous disent « oui, mais écoutez, peut-être que ça ne sert à rien, mais on peut la garder quand même. » Autrement dit, on l'abolit plus ou moins, mais on ne l'abroge pas. Mais il y a toujours à ce moment-là quelqu'un qui va, à un moment donné, la faire pratiquer. Et là, on se retrouve dans toute activité humaine susceptible d'être avec des erreurs. Alors quand vous condamnez quelqu'un à de la prison et puis que 10 ou 20 ans après vous vous apercevez qu'il est innocent, vous pouvez le sortir, lui faire des excuses, etc. Mais quand vous l'avez assassiné, c'est bien vous qui êtes devenu le criminel. Et ce criminel-là, c'est la société qui a le sang sur les mains, c'est-à-dire nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire partie d'une société criminelle. Et là, c'est plus de la justice, parce que la justice, on a appris que c'était pas ça, c'est de l'ordre, c'est du maintien de l'ordre, c'est militaire, c'est comme une entreprise qui accepte un taux de déchets. Alors il y a quelqu'un, Clémenceau, qui au moment de l'affaire Dreyfus a parfaitement exprimé ça, il avait dit « La justice militaire est à la justice que la musique militaire est à la musique ». Et il y a des musiques que j'aime pas entendre. De la problématique de l'erreur qui fait quand même un peu trembler. Les politiques arrivent à se convaincre quelquefois de ne plus exécuter, c'est souvent des abolitionnistes convaincus. Mais il y a un moment où il faut passer de cet état de fait à l'état de droit, c'est-à-dire passer à l'abrogation. Et là, il faut que quelqu'un endosse le rôle. Il faut un héros. Et c'est quelquefois un avocat, car ça fait partie du rôle du métier. Chez moi, en France, j'en ai eu deux. Armand Fallières. Armand Fallières a, après avoir refusé d'exécuter qui que ce soit, voulu faire voter une loi d'abrogation. Mais il lui est arrivé la chose terrible, le crime dont on parle toujours plus fort que tous les autres crimes, un enlèvement d'enfants avec assassinat. Et là, il y a eu un mouvement de presse, et la presse vend quand même son affaire, là, et a fait peur à tous les électeurs de ceux qui auraient pu voter la loi que proposait Fallières. Le percutage a été très fort, il s'en est parmi, ça a chuté. Il a fallu 70 ans pour y revenir. Le destin, encore une histoire d'enfant enlevé. Et dans l'endroit où cela se passe, la télévision se précipite et un homme pris dans la foule
un homme tout à fait ordinaire qui va dire « Ah, les assassins d'enfants, il faut les tuer !» L'assassin, c'est lui. On va découvrir le cadavre dans sa chambre quelque temps après. L'avocat qui va prendre son affaire, Robert Badinter, qui lutte contre la peine de mort parce qu'il a été échaudé dans des précédentes affaires, va obtenir qu'il ne soit pas condamné à mort. Il est vrai aussi qu'il aura été aidé par le sermon de l'évêque de Troyes, quelque temps avant, qui va dire et rappeler le dogme chrétien « tu ne tueras point ». L'histoire, c'est que ce même Robert Badinter, combattant contre la peine de mort, devint le ministre de la Justice de François Mitterrand. Et François Mitterrand avait courageusement, avant d'être élu, dit qu'il abrogerait la peine de mort, et cela malgré le fait que les sondages d'opinion étaient encore favorables à 60% à cette peine de mort. Ce courage des hommes politiques nous est nécessaire. Et il faut dire que les hommes d'opposition qui étaient abolitionnistes ont eu le courage de dire qu'ils voteraient cette abrogation. J'ai comme souvenir Jacques Chirac qui deviendra président et qui, contrairement aux vœux de ses électeurs, votera cette abolition. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que vous connaissez tous l'argument « mais si c'était arrivé à quelqu'un de ta famille ». Et justement, Robert Badinter, qui a obtenu cette abrogation, quelques années après, presque dans le même moment, a reçu un document terrible. Un officier allemand qui avait signé l'ordre de déportation de son père et de ses amis venait d'être ramené en France pour son procès et l'avocat général Truche envoie à Robert Badinter ce document. Là, évidemment, il y a l'hésitation du fils. Et il nous dit, ça m'a convaincu encore plus fort qu'il fallait l'abroger. C'est encore la distance qu'il y a entre la vengeance, que l'on peut tous ressentir comme une nécessité, comme un besoin, comme une pulsion, et la justice qui doit justement s'en détacher. Le rebond dans cette histoire, c'est que quelques années après cette abrogation, il a été inséré dans la Constitution qu'on ne pourrait pas revenir sur l'abrogation de la peine de mort. Et à ce moment-là, curieusement, dans l'opinion publique, c'était acquis. C'est-à-dire que les 60% qui étaient pour la peine de mort 10 ans avant étaient devenus 60% convaincus qu'il ne fallait pas en connaître. Cela prouve quoi? Que les peuples comprennent quand les hommes politiques savent voir plus loin que le moment instantané. Et que c'est ça qu'ils leur demandent. Alors, il ne nous reste plus qu'à convaincre nos hommes politiques d'avoir le courage de comprendre l'avenir. Domo arigatou gozaimashita.